Alors, je m'appelle Santana Chouchnia, je suis artiste pluridisciplinaire, c'est-à-dire comédienne, danseuse, metteuse en scène, autrice, performeuse, marionnettiste. Tout ça, quoi. Tout ce que je peux faire. J'ai commencé le théâtre très petite, à 7 ans. Je me suis inscrite toute seule dans un cours de théâtre, puisque mes sœurs, c'était un grand centre, genre mes sœurs faisaient de la gymnastique, du théâtre, machin, et moi j'ai vu un cours et je suis allée m'inscrire. Pendant 1 an, mon père ne savait pas que je faisais du théâtre, je lui volais ses chéquiers. Ça, c'est la petite anecdote. Alors la danse, donc je danse depuis toujours, ça c'est un fait. Mais même sans les cours, c'est-à-dire que j'ai pas pris beaucoup de cours de danse, comme j'ai pas pris beaucoup de cours de théâtre, quoi. Je veux dire, c'est l'école de la vie. Et la danse, en fait, professionnellement, c'est Fia Ménard qui m'a ouvert les portes de la danse. C'est elle qui m'a vue et qui m'a laissé faire Saison Sèche. Et il y a d'autres chorégraphes féminines Broisa, qui t'inspirent. Maurice Broisa, elle, pour moi, c'est vraiment la performance totale. J'adore tout ce qu'elle fait. Après, Pina Bausch, bien sûr, Martha Graham, quoi, les grandes. Catherine Donan, qui fait du vaudou, génial. Je donne des cours au Centre de danse du Marais, justement, de danse intuitive, qu'on appelle ça un peu comme on veut. C'est vraiment se laisser guider et laisser danser son âme. C'est ce qui sort de ton corps, c'est ta chorégraphie propre, en fait. Si on écoute vraiment à l'intérieur de nous, tout bouge, tout est mouvement. On a du liquide, on a du solide, on a tout. Donc en fait, on a juste à les laisser se développer. Et petit à petit, en fait, tout le monde peut danser comme tout le monde peut jouer, ça c'est sûr. L'art en fait, je pense qu'il est fait parce que c'est en nous, dans chacun de nous. La danse, et comment je la propose, c'est vraiment lâcher en fait tous les codes sociétaux qu'on a. Se dire qu'on n'est pas, genre je suis pas une danseuse classique, je suis trop grosse, je suis trop moche, je sais pas danser. Non, ça on arrête tout, en fait, et on écoute juste ce que la musique nous fait à l'intérieur. Et on laisse parler son corps. C'est l'expression, en fait. Pas du tout. Pas du tout. Alors au théâtre, en fait, ça dépend. C'est-à-dire qu'au théâtre, je suis une comédienne très physique déjà, ça c'est sûr. Bon, depuis tout à l'heure, je fais que bouger. Mais je veux dire, voilà, donc je suis une comédienne très physique. Mais c'est vrai qu'au théâtre, on va lâcher prise. Mais le corps a déjà son schéma, comment dire, il a tellement son schéma prédéfini pour qu'on puisse lâcher prise dans nos mots. Puisqu'en fait, le plus important au théâtre, c'est lâcher prise dans notre jeu interne. C'est-à-dire que notre corps, on ne doit pas le... Il doit se mouvoir de manière naturelle. Donc s'il doit se mouvoir de manière naturelle, là, ce que tu dois lâcher prise, c'est vraiment à l'intérieur de ton cerveau, quand tu parles, pour que tout ce que tu dis, ça soit tes mots à toi, tes propres mots. Donc c'est une autre façon de lâcher prise. Quand tu es en danse, et quand tu as des danses chorégraphiées, donc ça aussi c'est encore autre chose, donc quand tu es en danse chorégraphiée, là tu dois avoir à lâcher prise sur le fait que ton corps connaît exactement tous les mouvements. Il connaît exactement toutes les rythmiques. Ça sert à rien que tu les comptes. C'est ça que tu dois lâcher prise. Et tu dois laisser exprimer ton corps, genre s'éclater dans ce que tu as appris. C'est-à-dire qu'il faut le lâcher au bon moment. Si tu as un solo, c'est maintenant. Tu lâches tout, tu lâches une énergie. Ça veut dire que tu vas plus savoir où tu vas aller, mais ton corps, lui, il sait, parce qu'il a l'habitude, en fait. Lui, il a appris sa chorégraphie. Donc toi, ce que tu lâches, c'est juste lâcher toute l'énergie au maximum pour aller dans cette choré, parce que tu sais que tu as cette énergie-là à donner, en fait. Et quand tu es en performance, alors là, c'est encore différent. C'est génial, moi j'adore la perf. Tu as un schéma, mais ce schéma peut changer. Ce schéma peut changer que si tu es dans une grande écoute. J'ai mon schéma, j'ai ma direction, mais je sais que je peux en sortir quand je veux et qu'il y aura toujours quelqu'un pour me rattraper parce que tout est dans l'écoute. Donc si j'ai des musiciens ou des artistes autour de moi, ils seront dans l'écoute de ce que je suis en train de proposer. Et donc s'il y en a un, par exemple, qui va un tout petit peu dévier, je vais pouvoir l'accompagner ou pas. Ou rester moi dans mon schéma. De l'art, c'est du lâcher prise instantané, c'est de la création instantanée. Donc tu dois être... t'as tous tes sens qui sont éveillés, tu t'écoutes tout, tu vois tout, tu sens tout, tu sais où sont tes camarades même si t'as les yeux fermés. T'as quelques directions et... Avec Claude Saturne, avec Sarah Cotreau, et avec Antoine aussi au platine et Goudjou. Avec Claude justement, Claude c'est typiquement la liberté totale que j'avais besoin
dans ce spectacle, c'est-à-dire que lui, il fait du tambour vaudou et il sait emmener l'énergie. Il sait si j'ai besoin en fait d'aller en transe à ce moment-là, quoi, en transe, des transes légères, on n'est pas en train de faire de la transe vaudou quand même si pourquoi pas on verra un jour, mais pour l'instant on est dans des petites transes légères. Et donc il va savoir en fait à quel moment accentuer le mouvement, à quel moment me décélérer. Il va m'écouter. Et en fait c'est une vraie sécurité pour moi. C'est-à-dire que si moi je suis dans ma danse, bien sûr on a des jalons, encore une fois, une performance, ce n'est pas faire n'importe quoi. On a plein de choses écrites. C'est juste qu'on a des petites bulles de liberté. Et c'est ça que j'adore, c'est ces petites bulles-là que je peux prendre et je m'éclate. J'ai Sarah que je connais depuis, Sarah Cotreau que je connais depuis 15 ans, qui a toujours été là pour me suivre sur toutes mes créations. Elle est là depuis le début de toutes mes créations, depuis Névrose. C'est ma 4e, Fio Carmaï. Et Sarah est avec moi depuis le début, elle connaît très bien mon travail, c'est une super comédienne, c'est une femme qui a vécu plein de choses, elle est géniale, quoi. Moi, je suis tellement heureuse de l'avoir à mes côtés. Et donc elle m'apporte toute cette force féminine à côté de moi. Donc nous sommes dans le spectacle vivant et donc au début, à la première résidence, le son était fait par Buju et Antoine Zavatero. Et là, j'ai rencontré Tai, Take It Easy, qui est merveilleuse, Nigma, qui est vraiment merveilleuse. C'est une performeuse, elle fait tout, elle chante, elle fait l'électro. Et donc c'est elle qui va nous accompagner sur la 2e sortie de résidence, donc sur Fio Carmaï, dans le Festival Fémixité. Alors, l'argile, alors déjà j'adore l'argile, vraiment, moi c'est de l'argile laine, c'est de l'argile et de la laine. Ce qui est génial avec l'argile, c'est que l'argile, elle se meut, on peut vraiment la bouger comme on veut. En même temps, elle peut couler, elle peut être vraiment liquide, donc c'est génial. C'est celle qui me reconstruit à la fin. Donc elle a un poids aussi, une rugosité, une douceur, une texture qui est géniale. C'est celle qui me recompose, c'est celle qui me reconstitue à la fin du spectacle. Pour moi, l'argile, c'est quelque chose qui représente vraiment l'humain. J'ai l'impression que c'est en même temps tout ce que la société nous renvoie, qui dégouline sur nous, ce poids sociétal, ces lois qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas des lois naturelles. Et en même temps, c'est la nature. C'est-à-dire que l'argile, une fois qu'elle est sur toi, elle t'apaise. Elle te calme, tu peux respirer à l'intérieur, c'est un truc de dingue. Je veux dire, j'ai de l'argile tout partout, tu peux respirer. C'est une matière où même si tu as la tête dedans, tu respires. Alors, donc Fio Carmaï, cette création se crée grâce aux femmes que je rencontre. Donc, ce qui est important pour moi dans ce spectacle, c'est de restaurer ce mot femme, de donner envie à toutes les femmes du monde entier de se dire « je suis fière d'être une femme, je suis fière de ce mot et je suis heureuse de l'être ». Ce qui est compliqué puisque le mot femme a été tellement bafoué et que les femmes sont tellement bafouées et tellement dans une horreur sociale depuis des millénaires, encore aujourd'hui, nouvelle invention des mots-là. Il ne faut pas 2 yeux à une femme, ça ne sert à rien. D'accord ? Maintenant, les femmes voilées devront avoir un œil caché. Quoi, franchement là, franchement. Donc, pour reconstruire ce mot, il faut déjà passer par plein de femmes. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu créer ces ateliers. Alors, dans ces ateliers, c'est un peu comme ce que je fais au Centre de danse du Marais, dans mes cours. C'est-à-dire que je vais faire danser des femmes sur des thèmes, je vais les guider, et elles vont ressentir les choses qui vont les traverser. Et donc, après ça, on parle. On va parler, on a une discussion que j'enregistre. Et donc, on va traverser la sexualité, le fait d'être maman ou de ne pas l'être, qu'est-ce que c'est femme, qu'est-ce que ça nous reconnecte à quoi,
Tout plein de petites choses, les premières règles, l'école, qu'est-ce que c'est l'enfance, qu'est-ce que ça nous dit, comment ça nous parle. Et donc toutes ces femmes se sont livrées. C'est un spectacle qui va mettre beaucoup de temps à devenir final, puisqu'en fait j'ai besoin de récolter aussi beaucoup d'histoires. Et donc c'est ces histoires-là qui créent le son, qui créent en fait ce sur quoi je danse. C'est des histoires en fait qui sont importantes, parce que c'est des histoires actuelles. C'est là, je veux dire, une fille sur 5 subit un inceste, un viol, un viol pédocriminel. Une femme sur 2 a été agressée sexuellement dans sa vie. Une femme meurt tous les 3 jours. Quoi, je sais pas. Un enfant est violé toutes les 3 minutes. Quoi, à un moment, en fait, ce spectacle, il est aussi important parce que je sais pas comment faire pour réveiller les gens. Et ce qui est marrant, c'est que je suis entourée de beaucoup d'hommes. Et je trouve ça bien aussi, que ces hommes participent à la réparation. C'est pour ça que je fais des spectacles. J'y crois vraiment. Je me dis qu'on peut un jour se réveiller et se dire « je veux plus cette société-là » et j'en veux une autre.